Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. À aucune époque, il n'a été facile de suivre les commandements du Seigneur. Il y a très longtemps, au temps de Josué, lorsque le peuple avait fini par traverser la mer Rouge pour gagner la terre promise, après 40 ans d'errance dans le désert, les voilà qui avaient tout oublié. Ils avaient oublié la manne dans le désert, ils avaient oublié les bontés du Seigneur, ils avaient oublié la libération de l'esclavage. Et ils se trouvaient parmi un peuple qui ne croyait pas les mêmes choses qu'eux, qui peut-être étaient plus nombreux qu'eux encore. Le pays de Canaan était très peuplé, en proportion du petit troupeau des Hébreux. Et voilà que petit à petit, par simplicité, parce que les commandements du Seigneur sont souvent exigeants, parce que ses paroles ne sont pas toujours faciles à comprendre, parce que le milieu dans lequel on vit exige de nous quelques compromis, quelques renoncements, et bien voilà qu'ils récriminaient, voilà qu'ils abandonnaient ce que le Seigneur leur avait demandé. De sorte que Josué finit par les réunir en leur disant « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Qui voulez-vous servir ?» Parce que dans la vie, on sert toujours quelque chose. Alors, soit on se sert soi-même, soit on sert une idée, soit on sert un Dieu, mais d'une manière ou d'une autre, à quoi sert notre vie ? À quoi engageons-nous notre vie ? Un peu plus tard, quelques centaines d'années plus tard, Jésus, de la même façon, commence à être abandonné parce que ses paroles ne sont pas simples, elles ne sont pas compréhensibles d'emblée, parce qu'elles ne sont pas en faveur des instincts. Il demande de donner davantage que recevoir, et ça, de tout temps, ça a été compliqué. Alors on l'abandonne. Et alors, comme Josué, il pose la question, qui voulez-vous servir ? Voulez-vous nous quitter, vous aussi ? De fait, nous sommes à une époque qui ressemble à toutes ces époques, et où il est difficile de servir la parole de Dieu et Dieu lui-même. D'abord parce qu'aujourd'hui, il est compliqué de servir et d'écouter et de croire à une autorité indépendamment de soi-même. Beaucoup de gens font aujourd'hui leur propre credo. Ils découpent dans les demandes qu'ils croient entendre ici et là pour dire ce qui est bon de faire ou pas bon. Alors, autant il est nécessaire d'exercer son esprit critique et de ne pas croire sans discernement. Autant ceux qui se séparent du tronc principal, en général, finissent par se servir eux-mêmes. Et il est rare que ceux qui veulent fonder une église à côté de l'église ne finissent pas dans une forme de sectarisme. De fait, l'église dans laquelle nous sommes et à laquelle parfois nous avons du mal à adhérer, qui parfois, par les critiques qu'elle reçoit, nous semble difficile à défendre. Cette Église qui a chuté, qui a fauté de tellement nombreuses fois, parce que ceux qui la composent
Cette Église-là, faut-il la suivre? Faut-il accepter ou ne pas accepter globalement ce qu'elle nous demande de vivre? Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en Haïti, l'Église est la seule autorité, la seule organisation qui soit présente sur l'ensemble du territoire, et c'est elle qui organise la solidarité. Et elle l'organise d'autant plus facilement que c'est dans les gènes de l'Église que d'être solidaire, que de partager, que de donner davantage que l'on reçoit, etc. Seulement, pour beaucoup, ce genre de choses, ça ne compte pas. C'est pas assez important pour oublier toutes les dérives qu'il y a pu y avoir, les problèmes d'abus, etc. Très bien. Mais alors, si cette Église a du mal à être suivie, est-ce que c'est à cause des gens qui la composent ou est-ce que c'est à cause de son message? C'est important de le dire parce que si vous échouez dans la fabrication de votre meuble Ikea, si le meuble que vous avez fabriqué est un peu brinque-ballant, que vous avez bricolé, est-ce que c'est de la faute de la notice? Est-ce qu'il manquait des vis? Est-ce que le plan était imparfait? Ou c'est juste que le bricoleur n'était pas assez attentif et aussi peu doué? Alors du coup, il faut regarder le plan pour savoir si la parole de Dieu, pour savoir si le Christ dans son Église mérite d'être suivi. Il faut savoir si les critiques qu'on lui adresse ici et là sont valables ou pas. Alors, je prendrai un seul exemple, un seul point sur lequel l'Église, et en particulier aujourd'hui, est très fortement attaquée, critiquée, et même la Bible. C'est la question de la parité homme-femme, c'est la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Et précisément, la lettre de saint Paul aux Éphésiens qu'on a entendu tout à l'heure est un des textes pour lesquels l'Église a été longtemps, et est encore à beaucoup d'endroits, critiquée. Par exemple, vous voyez bien que c'est inacceptable et qu'on ne peut pas suivre des mots comme cela, donc partez. Je relis, soyez soumis, je fais une petite parenthèse, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Quoi? Que les femmes soient soumises à leur mari? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Et alors, partant de cette phrase, de cette manière de dire, beaucoup de gens vont dire, écoutez, voilà, effectivement, c'est pas acceptable, effectivement, du coup, si je remets en cause cette phrase-là, peut-être que je remets en cause toutes les autres. Alors il faut lire correctement, et c'est pour ça d'une certaine manière qu'on est là. C'est pour échanger, c'est pour profiter du savoir que l'Église a développé pendant plusieurs milliers d'années sur ces paroles. Écoutons vraiment ce que dit saint Paul. Je vous le relis. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Ça veut dire femme-homme, homme-femme, soyez soumis les uns aux autres. On parle du couple ici. Eh bien, dans un couple, il faut être soumis l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire être soumis? C'est la même chose quand on parle de la crainte du Seigneur. C'est la crainte de blesser l'autre, la crainte de ne pas le rendre heureux. Être soumis, dans le langage de saint Paul, ça veut précisément dire faire confiance à l'autre. Faire confiance à ses compétences, faire confiance à son amour. Et de fait, si on imite le Christ, on est aux pieds de l'autre pour le servir. Alors ça, d'une certaine manière, pour ce qui concerne la femme, c'était entendu. C'est-à-dire que toutes ces civilisations depuis qu'elles sont agricoles notamment, toutes les civilisations font en sorte que la femme ait moins de droits que l'homme, dans un premier temps. Et nous avons hérité, pour une part, de certains réflexes. Mais ce qui est demandé à l'homme est encore plus exigeant. Contre toute attente et de manière en fait tout à fait révolutionnaire à son époque, Paul dit, vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Imaginez-vous être aimé par le Christ. C'est le Christ qui est à vos pieds, mesdames. Et peut-être votre mari. Aimer, si on relit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, c'est tout un programme.
C'est un programme qui nous dépasse d'ailleurs tellement que personne n'aime, vraiment personne ne peut suivre tout à fait l'exemple du Christ. Mais en tout cas, si on suit ce que dit saint Paul, et que, effectivement, la femme est aimée comme le Christ, comment ne pas lui faire confiance? Voilà ce que dit vraiment saint Paul, et tout ça s'accorde parfaitement avec ce que dit la Bible, parce que, voilà, contrairement à certaines interprétations qui ont pu être faites du livre de la Genèse, rappelez-vous, au chapitre 2, l'homme est créé à l'image de Dieu, homme et femme. Il y a d'abord Adama, celui qui est terreux, celui qui est rouge, parce que la terre est rouge. Et ce Adama est coupé en deux, on lui prend le côté, et ça devient Ish et Isha, et non pas seulement Adama, Ish et Isha, l'homme et la femme, qui ensemble sont à l'image de Dieu. Et précisément ce que dit saint Paul, c'est que dans la différence, un homme n'est pas une femme n'est pas un homme, mais dans cette différence, dans cette communion, dans cette soumission l'un à l'autre, il y a quelque chose du langage de Dieu, de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, cet amour qui est l'Esprit Saint. Voilà, de fait, c'est pas facile de suivre les voies du Seigneur, mais ce sont les seules voies du Seigneur qui rendent heureux l'homme. Je voudrais juste finir sur cette prière que le Père tout à l'heure a prié pour nous tous. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies